On craint tout simplement que les gens meurent de froid, en fait. C'est ce à quoi on peut s'attendre aujourd'hui. On fait face à des bombardements assez importants sur l'ensemble de l'Ukraine, des bombardements qui visent des cibles civiles, à savoir des centrales électriques. Et du coup, on voit qu'il y a des grosses difficultés maintenant à approvisionner en électricité l'ensemble des villes d'Ukraine. Donc ça veut dire l'approvisionnement en eau, ça veut dire l'approvisionnement aussi des hôpitaux. On a pu observer, et notamment les équipes en se déplaçant sur le terrain, en dehors des coupures d'électricité, c'est des files d'attente devant des restaurants pour juste avoir un repas chaud. Et là, on a des files d'attente de 100 ou 200 mètres pour des personnes qui viennent juste de se déplacer. On voit également que dans des centres de transit, pour des personnes déplacées, on a des manques de certains médicaments. C'est aussi certains hôpitaux qui n'ont pas accès à l'eau du fait du manque d'électricité ou parce que les infrastructures ont été détruites. Donc ça représente quand même 14 millions de personnes qui n'ont pas accès à des services d'eau, d'hygiène ou d'assainissement, par exemple. Donc ça représente en tout un total de 18 millions de personnes qui finalement ont besoin d'une aide humanitaire urgente. Ce qui nous inquiète particulièrement à l'heure actuelle, c'est le fait que l'hiver soit maintenant présent. Là, on a eu les premières tempêtes de neige avec des températures qui s'avoisinent à -4, -5. On a attendu -20 degrés. Dans un pays où les gens n'ont plus ou très peu accès à l'électricité, on craint tout simplement que les gens meurent de froid, en fait. C'est ce à quoi on peut s'attendre aujourd'hui. En dehors des infections respiratoires, en dehors de la santé, en dehors de juste pouvoir se faire un repas chaud, en fait. Donc ça a un impact sur les populations civiles, mais également sur nos activités. Parce qu'aujourd'hui, si nous, on n'a plus accès à l'électricité, ça veut dire qu'on ne peut plus aller délivrer de l'aide dans les zones qui en ont le plus besoin. Donc ça va impacter absolument tout le monde avec des conséquences vraiment dramatiques. Alors en Ukraine, on intervient dans 2 zones différentes, entre guillemets. On intervient aussi bien à l'ouest, dans la ville de Tchernivtsi, et on se prépare à intervenir dans les Carpates ou la zone d'Ivano-Frankivsk, mais également à l'est, où les besoins sont encore plus importants, parce que c'est là que se situe la ligne de front. On intervient sur 4 secteurs d'intervention différents. Le premier, c'est la santé mentale et la pratique de soins. Donc c'est là où les populations sont vraiment traumatisées pour le conflit, ont vraiment d'aide de première urgence, en fait, psychologique. On fait des distributions de cash également. On intervient sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement, donc en donnant des kits d'hygiène pour les personnes qui viennent juste de se déplacer et qui sont parties avec rien. Mais on fournit aussi du matériel aux grosses structures étatiques qui sont les centrales hydroélectriques, qui ont été abîmées par le conflit, qui ont été bombardées et qui à l'heure actuelle ne peuvent plus fonctionner si on ne fournit pas du matériel pour les réparer. Donc c'est vraiment extrêmement important, ça peut servir à approvisionner en eau les hôpitaux par exemple. On intervient aussi sur la nourriture, on fournit des repas chauds via des partenaires. Donc ça peut être des ONG locales, aussi bien que des autorités administratives, etc. Il est extrêmement important pour nous de ne pas se substituer à des compétences locales et à des savoir-faire locaux. Ils peuvent avoir des accès beaucoup plus faciles et directs aux bénéficiaires que nous. Et le dernier point sur lequel on intervient, c'est la santé. Parce qu'il se trouve que sur les personnes qui se déplacent, on a des centres de transit, par exemple à Zaporizhzhia où il y a 300-350 personnes qui arrivent par jour. Ces personnes ont des besoins en santé et donc on a besoin de médicaments tout simplement. Donc que nous, on fournit à ces centres de santé. Depuis l'ouverture de la mission ACF Ukraine en février, ACF a porté appui à plus de 350 000 personnes. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'avoir un accès direct aux personnes les plus vulnérables. Et cet accès, aujourd'hui, il est difficile, tout simplement parce que dans les zones qui sont nouvellement accessibles, il y a encore énormément de mines, ce qui empêche le travail des humanitaires à l'heure actuelle. Ce qu'on souhaite aussi, c'est également que les populations civiles et les infrastructures civiles soient épargnées et ne soient pas la cible de bombardement. Ce dont on a besoin, c'est aussi une résolution politique du conflit. La situation est déjà extrêmement précaire. Sans résolution politique du conflit, elle ne fera qu'empirer.